Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô, j'espère que tu vas bien, ma belle Annie. Allô, Cathy! Hey, comment ça se passe ton été jusqu'à maintenant? On s'est parlé il y a 2 semaines. Tout est toujours sous contrôle? Ça se passe bien. Pour moi, ça a été comme un peu plus au ralenti, je dirais, en début d'été. C'était ça le plan. Ce qui m'a permis de faire un excellent voyage sur la Méditerranée en début juillet. Mais là, à partir de maintenant, là, ça déboule. Là, ça déboule. Mois d'août, très, 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 très comblé. Septembre aussi, octobre. Alors là, on est en plein dedans. Puis c'est le fun. C'est beau. Hey, on lâche pas. La saison estivale, on se cache pas que la saison estivale, hein, c'est bouillonnant, foisonnant d'activités, les festivals, les séances. On retouche à plus d'heures, mais on est heureux, on voit du monde. Absolument. Ben oui, c'est plus tranquille la semaine. Alors, oui, il y a les week-ends qui sont très achalandés, mais j'ai fait le choix quand même de faire ça plus tranquille la semaine. Alors, tout va bien. Hey, Cathy, aujourd'hui, ce balado se veut une intervention. Oh my God. Est-ce que c'est pour moi l'intervention? Surprise! Est-ce que j'ai fait de mal? Non, c'est tellement pas pour toi. C'est une intervention parce que c'est un sujet dont je discute avec des collègues proches. Puis c'est un sujet qui est récurrent, je pense, puis dont on reparle régulièrement. Tu sais, dans la dernière année, c'est quelque chose, je pense, auquel j'ai fait référence dans mon cercle proche, là, au moins une dizaine de fois. Foisonner sur les réseaux sociaux, en fait, parce qu'on est dans des groupes de collègues, tout ça. Oui, exactement. C'est un, tu sais, puis à chaque fois que ce sujet-là revient dans la conversation publique, il y a des gens qui lèvent la main, qui posent des questions, qui un peu challenge cette idée-là. Mon Dieu, vous avez hâte de nous voir venir, hein? Mais on dirait qu'il n'y a rien qui passe. Fait que je me suis dit, crime, je pense qu'on va prendre notre tribune aujourd'hui. J'ai envie de jaser de ce sujet-là pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire réfléchir les gens sur une nouvelle approche. Bon. Là, le suspense me tue, Annie. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient te chercher au plus profond de ton âme? Ben, c'est ça, on dirait que racler la gorge en ligne. Toi qui as la voix toujours aussi parfaite. De quoi on parle aujourd'hui? Ben, c'est un sujet qui me trigger. Honnêtement, c'est l'idée de demander un remplaçant, demander quelqu'un pour te remplacer. On viendra aux différentes raisons qui te mènent à ça. Mais demander un remplaçant et de demander quelqu'un pour aller faire ton mandat photo, mais après ça, de récupérer les fichiers, de gérer le traitement, de gérer la retouche, de gérer le client, de gérer la facturation et d'acheter le profit. Ça aussi, ça me trigger. Non, mais je suis déjà fâchée. Ça fait 1 seconde que tu m'en parles, puis je suis déjà fâchée. En pensant que c'est bien correct. Bon, OK. Dans n'importe quel domaine d'activité, ça va arriver un moment où tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te remplacer parce que tu es malade, parce qu'il se présente quelque chose de super urgent dans ta vie. Et ça, écoute-moi bien là, à la maison. Je t'entends, je t'écoute. Aucun souci. Il peut se passer quelque chose dans nos vies. Là. Personne n'est à l'abri de ça. T'sais, on s'entend que c'est correct qu'il t'arrive quelque chose. Ben, c'est correct. On veut pas qu'il t'arrive rien, mais dans la vraie vie, il y a des événements qui se passent. Puis c'est normal que tu ailles à t'absenter d'un contrat. Je veux dire, si c'est une question de maladie, tout ça, t'es legit de prendre congé de ta job, là, je veux dire. La photo ne fait pas exception à ça. Exactement. Oui. Ça, entends-moi là-dessus, on met un pied, mortalité, maladie, urgence familiale, autre que quelque chose que tu n'aurais pas pu planifier. Là. Mais pour le reste, là, aucun problème, là, je t'entends, je te reçois. Ça, on est d'accord. Donc, à partir du moment où tu cherches quelqu'un pour te remplacer,
Il y a différentes questions qui viennent en ligne de compte. Moi, je j'ai rien contre l'idée que tu vas chercher quelqu'un pour te remplacer, que tu vas dire, voici le contrat, voici ce que j'avais proposé au client. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce mandat-là avec les paramètres qui avaient été déjà dédiés? On va faire un chiffron, là. Un mandat, 1000 $ de telle heure à tel endroit. Est-ce que quelqu'un peut me remplacer? Voici le contrat au complet. Ce sera peut-être assujetti à l'approbation du client qui, dès le Avec raison. départ, avait engagé l'artiste que je suis et la vision que j'ai Mhm. pour là, me remplacer. Mais ça, je trouve ça bien quand les gens font ça d'emblée avant d'avoir un peu alarmé le client, puis hey, je pourrais pas être là samedi, laisse-moi voir si je peux trouver quelqu'un. Bon, tu sais, d'emblée, tu fais déjà les démarches pour trouver quelqu'un en amont. Puis tout de suite, arriver avec un plan B à ton client, ben d'abord, ça démontre que tu es professionnel, puis tu as pris en charge ce qui se passe, puis Tu as tu du arrives tout de suite leadership avec avec ton client. ben oui, puis t'arrives en Mm. mode solution, là. Tu sais, il se passe X, Y trucs dans ma vie, je ne pourrais pas être là, mais j'ai trouvé des gens. Dans Ça, c'est l'idéal, la façon qu'on aimerait que les gens gèrent la chose. Toi puis moi, oui. notre vision qu'on a commune, clairement, je partage ton point de vue, Annie. Dans le meilleur des mondes, il t'arrive quelque chose, tu proposes ça sur des groupes, tu arrives avec des solutions à tes clients, je veux dire, ça, là, c'est beau, là. Puis tu fais en sorte d'offrir le contrat à des collègues pour que tu puisses justement avoir des solutions pour tes clients. Fait que ça, c'est notre, comment on dit ça, un monde de licorne. Ben, ça arrive quand même, là, ce monde de Ben, la licorne. Idéalement, de proposer 2, 3 options pour que le client puisse aller voir les portfolios et dire, ah oui, ça me convient, ou sais-tu quoi, ça me convient pas. Puis là, à ce moment-là, il y aura des politiques dans ton contrat qui, je l'espère, en cas de force majeure, vont faire que le client va récupérer tout son argent qu'il aura investi avec toi. Mais ça, on ne rentrera pas dans le domaine du contrat. Ça, c'est le monde idéal. Le monde qui m'irrite et me trigger, c'est vraiment l'idée de dire, hey, je cherche quelqu'un pour me remplacer, pour aller prendre les photos. Je vais donner, je sais pas moi, 75 de l'heure, 100 pièces de exactement. l'heure. Pour s'assurer là, de faire un petit peu d'argent. Puis, écoute, j'ai géré le client, je vais gérer la retouche. C'est sûr qu'une fois que tu vas avoir appuyé sur appliquer mon preset Trend Delicious sur ces photos, ben, tout d'un coup, elles vont devenir miennes. Et c'est comme si je vais les avoir prises. Ben, c'est pas comme ça marche, hein? Eh là là, eh là là. Moi, j'ai tellement de la misère avec ça, Annie, là. Puis c'est tellement wrong à plein de niveaux. Qu'est-ce qui vient de plus le chercher là-dedans? Tu sais, justement, là, j'entends le fait que les gens s'approprient le travail de d'autres. Ça vient de chercher. Parce qu'en tant que first shooter, on s'entend que la journée du mariage, tu as des responsabilités en titi sur tes épaules, là. Et, ben voilà, c'est ça. C'est ça qui me La trigger. gestion, là, ouais. C'est pas juste appuyer sur un bouton puis te présenter avec une caméra. Le jour d'un mariage, il y a tellement de choses à gérer. Tu sais, c'est aussi littéral que de placer les gens pour faire une photo de famille, là. Puis pas les placer tout croche, puis de voir tout le monde, que tout le monde soit bien placé, le petit genou plié, le sourire vers la caméra, s'assurer que tout le monde regarde. Écoute, là, je t'ai donné 20 arguments là pour une photo de famille. Là, je t'ai pas parlé de la gestion du temps, de l'horaire, de prise de vue de certains éléments que le client avait communiqué que pour lui, c'était bien important, que Le lien faudrait de pas confiance qui avait été oublier. établi avec ton client, que là, qui est à reconstruire complètement. Moi, une affaire Mhm. qui me traumatise profondément, c'est le fait que cette personne-là, au final, si tu décides de garder le contrat, que tu donnes justement le shooting à contrat, puis tu ramènes toute la retouche, c'est toi qui gères tout le après avec tes clients. Imagine si la personne n'a pas été représentative de ton entreprise sur le terrain. Je veux dire, ça rebondit tout sur ton entreprise à toi, l'expérience que le client va vivre. Après ça, tu vas avoir à tout récupérer ça. Tu ne sais pas comment ça va sortir les shots. Tu sais, oui, on fait confiance à nos collègues. Moi, je les réfère amplement. Tu sais, je ne vais pas envoyer quelqu'un en qui je n'ai pas confiance sur un contrat. Mais reste que prends conscience que cette personne-là, au final, si tu décides qu'elle va à ton nom, prendre les photos, te ramène les fichiers, ben ça reste que c'est représentatif de ton brand, de ton entreprise. Hey, c'est gros, là. Mhm.
c'est là que tu show up le plus pour tes clients. Tu sais, oui, il y a beaucoup de jobs après de retouche, tout ça, tout dépendant du workflow que tu as, mais reste que la grosse responsabilité, c'est d'être là avec tes clients, de les accompagner, puis tu sous-payes quelqu'un pour être là à ta place, qui n'aura plus rien après ça. Il n'y aura pas de nanane après pour dire hey, oui, je vais retoucher les images, je vais faire du profit, je vais. Non. Avec son équipement, tu le payes 100$ de l'heure juste sur le contrat, tu sais, d'être sur place. Ben, ça, c'est le point qui me. Je pense que des 2 points, c'est celui qui me trigger le plus. L'idée que tu penses à je vais essayer de faire une structure financière pour payer la personne qui va me remplacer, tu sais, puis 75$ de l'heure, c'est bien payé. Mais moi, je vais me garder tout le reste pour la gestion, puis donc, il faut que je me dégage un profit. Hey, là, je vais mettre le podcast explicite, mais ça va être un gros fuck you, là. Hey, puis pour quelqu'un qui te dépanne, il te sauve littéralement la peau. Exactement. Quelqu'un te sauve les fesses. Puis là, je comprends l'idée de le traitement, la couleur. Mais t'es qui, toi, pour décider? D'abord, peut-être propose-le au client, puis il va faire sa décision finale. Mais moi, ce qui me vient dans l'idée, c'est d'offrir la possibilité. Fait que de dire, tu sais, la situation se présente, malheureusement, j'ai une urgence, je ne pourrais pas faire ce mandat-là. J'offre 2 options. Soit vous prenez le contrat au complet ou parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, sais-tu quoi, moi j'aimerais vraiment ça te dépanner, mais je vais être dans le jus pour la retouche, là, ça se pourra pas, puis j'ai pas envie de gérer ça. Hey, ça, là, tout le monde est heureux. On danse en farandole en se tenant la main, puis on est heureux, là. Il y a des fleurs qui tombent du plafond. mais ça se peut que ce soit pas ça. Offre la possibilité de hey, sais-tu quoi, j'offre parce que tu me dépannes et toi, tu vas me sortir du pétrin, de prendre le contrat au complet, ou si c'est juste une question technique que tu peux pas retoucher les photos après, je vais le faire, ça va me faire plaisir, sais-tu quoi? Je te donne le contrat, puis j'aurais peut-être même envie de les retoucher gratuitement, les photos, puis de te laisser le contrat au complet parce que tu me dépannes, puis ça va arriver une fois en carrière que je vais devoir annuler parce que, tu sais, X, Y, à la Z. limite, paye ton premier shooter comme il faut. Tu sais, je veux dire, moi, je pense quand même que le travail après mérite rémunération, même si quelqu'un te dépanne. Mais je pense que, tu sais, offre au minimum 150$. Je veux dire, une expertise. Puis c'est parce que aussi, je pense au fait que les choix que tu vas avoir, puis là, c'est pas pour dénigrer personne, entendez-moi bien, je veux dire, on a différents niveaux d'expérience, là. Mais pour aller chercher quelqu'un qui va avoir ton expérience à toi, il faut que tu optes ta game au niveau d'offrir un tarif qui a du bon sens, tu sais. Puis il va y avoir toujours du monde, le cœur sans main, qui vont l'offrir de dépanner, puis qui vont suivre tes. Qu'ils vont accepter, même si c'est pas dans leur valeur, même si c'est pas la façon dont ils voient les choses, vont accepter ces conditions-là, mais on peut-tu être des rookies, se donner une tape dans le dos, tout s'aider pour donner les meilleures conditions à nos collègues de travail qui se tuent à la tâche. Puis c'est drôle parce qu'on a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines d'argent, tu sais. Mais justement, on peut-tu faire en sorte que si on a de la misère à demander des tarifs qui ont du bon sens, on peut-tu se permettre de s'offrir entre collègues la possibilité d'offrir des tarifs qui ont du bon sens? Est-ce qu'on peut se faire ce cadeau-là? Je pense que oui. Ben, ça va, je suis fâchée. Je vais me calmer le poteux. Mais ça m'est arrivé à quelques reprises, là, surtout en mode COVID. Là, tu sais, des fois, moi, surprise! Tu m'as déjà sauvé les fesses à un moment donné, là, puis je t'ai donné tout le contrat. Tu sais. C'était peut-être pas les tarifs que tu demandais à l'époque, mais j'ai fait, écoute, Annie, merci tellement. Est-ce que tu préfères avoir le contrat ou tu préfères que je m'occupe de la retouche après? Puis clairement, toi, ton choix, ça a été d'avoir tout le contrat au complet. Ben, ça a été merveilleux, là. Je veux dire, les clients, c'est sûr, les clients, ils sont déçus, mais après ça, ben, la ligne de confiance était faite avec le fait qu'ils ont shooté avec toi. Toi, tu as géré tes propres prises de vue avec ta caméra, avec tes retouches. Je veux dire, c'était parfait. Il était content du début à la fin, malgré tout, là. Mais malgré moi, tout, non, vas-y. Excuse-moi, puis je n'avais pas à me casser la tête après ça avec comment ils t'ont trouvé, comment, tu sais, oui, je me suis enquérie, mais en même temps, je n'étais pas inquiète, c'était toi, là. Mais, tu sais, oui, j'ai fait un petit suivi, mais je veux dire, c'était tellement moins compliqué que de faire le back and forth, puis de, tu sais, finalement, il manque des moments, puis là, tu es fâché parce que tu vois les photos passer, puis, oh! Oui. Oui, mais là, tu disais que les clients étaient déçus. C'est sûr qu'ils sont déçus parce que tu es son choix, mettons, prioritaire ou primaire. Mais moi, à toutes les fois où je me suis présentée à un endroit pour dépanner quelqu'un,
100% du temps, les gens m'ont accueilli les bras ouverts, puis ont compris, c'est ça, on compris que la photographe qui n'a pas pu se présenter, c'était pour une force majeure. Donc, à défaut de se retrouver pas de photographe, tu sais, là, il était tellement content que je sois là, puis merci. Parce que sinon, on n'aurait pas eu de souvenir. On n'aurait pas eu de souvenir de notre mariage si tu n'avais pas été là, tu sais. Puis on est content parce qu'en plus, tu sais, on se retrouve avec quelqu'un qui est professionnel puis de qualité, tu sais. Alors ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est l'intervention qu'on voulait faire aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Cathy. Ça ne sera pas plus long que ça, tu sais. On ne fera pas 45 minutes là-dessus pour vous taper sur la tête, là. Je pense qu'on voulait juste ramener un peu certaines pendules à l'heure en lien avec l'éthique professionnelle, tu sais. Moi, je pense que ça on est toujours dans la bienveillance, toi puis moi. Puis là, aujourd'hui, on vous a comme fait un peu un coup de massue. Moi, j'ai le désir quand même de terminer sur une note de bienveillance puis de vous dire, c'est correct si vous l'avez déjà fait dans le temps. Tu sais, je veux dire, c'est juste une intervention pour vous sensibiliser puis vous partager, nous, comment on voit les choses. Ça se peut que vous voyez les choses différemment. Puis vous savez, on est toujours là pour en discuter. On a toujours nos DM ouverts si jamais vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, tout ça. Mais on voulait être franche avec vous. On voulait vraiment vous partager notre point de vue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez aimé. Dites-nous-le, aimez-vous ça quand on partage notre point de vue ou on reste toujours dans le politically correct? Mais je pense que c'est nécessaire de juste s'ouvrir la porte à dire, tu sais, respect, transparence avec nos clients, transparence avec nos collègues, puis de ne pas faire, tu sais, comme autant c'est important de faire du profit avec notre entreprise, mais qu'à un moment donné, il y a des situations où est-ce qu'il faut juste être un bon partenaire, une bonne équipe, puis de se permettre de mettre des limites, puis de, comment je pourrais dire, d'être généreux avec nos collègues, là. Parce que, moi, je pense que le fait de donner, à un moment donné, que tu reçois. Fait que si tu te permets, ben merci, ça me fait plaisir. Dans mon église, tous les dimanches, je vais faire des Ça revient toujours, le fait d'être gentil, bienveillant, d'aider les autres, de le 100%. Faire avec... ça vient de nos valeurs, d'aider les gens et tout ça. Mais je trouve ça choquant quand on sent que quelqu'un veut un peu tirer profit de la bienveillance des autres et de la gentillesse des autres. Ça m'atteint beaucoup. Puis, tu sais, le style, c'est... Oui, ton client veut ton style, tout ça, mais à un moment donné, quand ça dépend, puis c'est une situation extraordinaire, vient des moyens extraordinaires, fait que juste de te permettre de laisser les champs des possibles, puis de bien rémunérer ton monde si tu décides finalement que ça se garde vraiment, la retouche se garde parce que ton client, il veut pas laisser aller le morceau, c'est correct, mais paye ton monde comme il faut, s'il te plaît. Mais je pense que honnêtement, ça ne viendra jamais de ton client. En termes de retouche, là, je pense pas que ça va venir de mais moi, je veux vraiment que tu... Non, d'après moi, c'est toi qui as levé la main puis qui a fait comme oui, mais c'est parce que là, tu veux un peu te déculpabiliser. Fait que tu offres à ton client une espèce de compromis. Oui, mais je vais t'envoyer quelqu'un. Oui, mais ça va ressembler à mes photos. Je suis obligée de te dire que c'est impossible, ça ressemble à tes photos. Même si tu appliques ton super trendy preset, ça ne marchera pas. Hey, merci beaucoup, Annie, pour ta belle présence et j'ai aimé te voir dans un autre état. Tu sais, comme de... Tu as été très professionnelle et très bien articulée comme dame, mais juste de te permettre d'être un petit peu plus tranchante, on va dire. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça fait du bien. Merci de m'avoir écoutée. Ça me fait plaisir. Donc, on vous souhaite une belle semaine, des beaux contrats. Et sur ça, c'est beau. On termine, puis la tondeuse sport chez nous, c'est beau qu'on garde. Mais sais-tu quoi? Moi, je vais me prendre une note, puis au mois de février, je vais écouter la fin de ce balado et ça va me rappeler que l'été revient un jour. Hey, bye tout le monde! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!